Salut à tous les potos. Allez, c'est parti pour un petit partenariat. Une station nomade de la marque Vitomad, Flashspeed 1500. Ça a l'air d'être plutôt sympathique quand même. Bon bah quand vous déballez le carton, c'est remballé dans un deuxième carton. Donc ça a l'air d'être plutôt sympa. Au moins c'est bien protégé. Sur leur site Vitomad. Vous avez vu déjà, je pense qu'on peut voir que on est sur un très beau design. Je vais vous la déballer et je vais vous montrer un petit peu cette belle station nomade. Là on a tous les descriptifs techniques. 1500 watts max. Vous mettrez à pause. Quand on ouvre, ça se présente comme ça. Regardez. Sympa, hein, les petits stickers sympathiques. Là, on a la documentation, mais ça on va y revenir après. Ça sera sur la fin de la vidéo. Et bon, on peut se rendre compte que l'emballage, c'est correct. C'est en touré d'aluminium. Ça, j'imagine que c'est le chargeur pour la charger. On va regarder après. Allez, je mets pause et je vous la sors. Et regardez, je vous avais pas menti les copains. Regardez le design. Super belle. Elle était emballée dans un sac plastique. Allez, on va découvrir cette belle station nomade. Donc vous avez 3 prises en 230. Ensuite vous avez un charge rapide là. 3 USB pardon. C'est écrit là, USB. Pour les faire fonctionner, j'imagine qu'il faut appuyer dessus. Le chargeur pour charger en 12 volts. Là vous avez 2 entrées en 12 volts aussi. Donc voilà le câble pour la charger en 12 volts. On allume-cigare, prise allume-cigare. Hop. La prise 220 pour charger sur un air de camping-car ou chez vous, enfin comme vous voudrez quoi. Et vous avez aussi la possibilité, bon nous on n'a pas eu le panneau solaire donc c'est un peu regrettable, mais bon c'est pas voilà, pour la charger aussi en solaire. Donc là solaire, input 400 watts, donc c'est 400 watts maximum en panneau solaire, ce qui est déjà largement bien. Donc là la prise pour la charger sur un air de camping-car ou dans une maison ou un appartement, enfin comme vous voudrez quoi. Les petites entrées qui sont là aussi, jumper câble. C'est plutôt sympa. On a une très belle lumière aussi qui est derrière. Ma petite femme elle va appuyer sur le bouton. Hop. Plusieurs intensités. Donc franchement c'est cool. On a aussi ici là. Donc un petit compartiment pour ranger les câbles. C'est plutôt pratique. Enfin soit pour les câbles ou ça peut être autre chose. Imaginez que vous êtes à la pêche. Vous pouvez mettre 2-3 trucs là-dedans. Des leurres. Des leurres, une canette, enfin 2-3 trucs. Bon, c'est pas profond, mais vous pouvez quand même mettre 2-3 bricoles, des leurres de pêche, du fil, enfin celui qui est pêcheur, ou voilà quoi. C'est une très belle machine, franchement. Déjà le design il est super joli. Niveau poids, on va vous le dire tout de suite. Donc on est sur un poids total de 18,8 kg, voilà. Là elle est livrée à 80% de charge, donc c'est correct, ça va, c'est cool. Celui qui vient de la recevoir, bon moi il peut l'utiliser. De toute façon on va passer une phase d'essai, je vais brancher disqueuse dessus. C'est 1500 watts maximum, mais en crête, on va regarder ça, je vais lire la documentation, mais elle a quand même une sacrée capacité, hein, franchement. Regardez, vous avez même le petit QR code là, comme ça. Charge. Et les deux autres, c'est des chargeurs normales. 12 watts, pardon. Je vais essayer de lui envoyer les deux machines en même temps les copains, c'est-à-dire que ça va faire 1600 watts en tout. Hein, 1650. Je vais lui envoyer. Donc là on est d'accord qu'elle est à 80. Donc les deux machines en route, je vais vous filmer, moi je mettrai les machines en route et c'est Milly qui filmera l'écran. Savoir de combien on passe à 80% et combien de temps pourra-t-on utiliser les deux machines en route, sachant que les machines vous les laissez pas en route tout le temps. Vous coupez ce que vous avez à faire et puis voilà, vous l'arrêtez. Bon je vais d'abord faire un test disqueuse parce que regardez, elle fait 1200. Voilà. Oui, j'ai un petit bobo. Donc voilà, on va d'abord tester la disqueuse et après j'essaierai avec les deux appareils ensemble, mais on verra. On verra. Donc là, du coup, en branchant la disqueuse, en gros, on peut la faire tourner pendant 16 heures. Maintenant, deuxième test, en branchant
les deux en même temps. Hop, dans les fiches qui sont ici, ou là, enfin comme vous voulez, vous avez 3 fiches de toute façon, donc vous avez le choix. Donc là maintenant, ça va peut-être pas être la même chanson avec les deux bécanes en route. Parce que là ça va envoyer quand même. Ça fait 1200 et 750. Donc je vous laisse faire le calcul. Qui fait 1950. Voilà. Donc là du coup avec les deux branchés, en gros ça peut tenir 1 heure. Mais vous avez vu qu'elle ne se coupe pas. Non. Donc je vais essayer d'y remettre encore quelque chose. Je vais essayer de trouver autre chose. Et vous montrer comme quoi elle peut prendre énormément. Parce que regardez. Oh les copains. Donc ça reste quand même une très belle station nomade qui peut prendre quand même pas mal en capacité. Et maintenant on passe. On va se faire un petit café. Sans brancher les deux autres appareils. Qu'on soit d'accord. Donc on va essayer de se faire un petit café. On va voir si ça marche. Parce qu'une Senseo ça consomme beaucoup quand même. Donc là ça chauffe, ça chauffe. On est à 1400. Ouais, on voit pas trop parce que j'ai laissé le plastique dessus. Je tire 1425 watts là. Donc là elle est en train de me faire chauffer le café. Oui, avec cette consommation là, c'est pendant 7 heures. Donc à l'envoi, une Senseo, largement. Donc c'est cool. Attendez, on va le faire couler quand même parce que quand on le fait couler, ça prend aussi de la consommation. Bon, je vous reprends quand le bouton rouge sera allumé. Alors je vous fais écouter un petit peu le bruit du ventilo. Vous avez entendu? C'est vraiment léger, c'est discret, carrément. Allez, c'est parti, on se fait couler un café. Bah franchement, ça le fait. Alors forcément, j'ai mis de l'eau, hein. J'ai pas fait un café, il n'est pas l'heure de boire un café. C'est l'heure de l'apéro plutôt. Mais bon, on s'en fout. Mais ça fonctionne, ça fait pareil de toute façon. Voilà. Donc c'est plutôt franchement correct. Mais vraiment très très correct. Je pense qu'on est sur un bon produit. Je vais essayer de la remettre en route, de faire chauffer de l'eau et allumer la disqueuse en même temps. Ça peut être un bon petit compromis, c'est deux choses qui consomment pas mal. Donc là je pense qu'on va être sur du lourd les copains. Les appareils réunis, on est entre 1350 et 1500 watts pour la Senseo. Et pour la disqueuse, on est toujours sur du 1200 comme tout à l'heure. Donc là on va les mettre les deux ensemble, on va les concorder et on va voir ce que ça donne. C'est parti, là, la Senseo est allumée, je vais allumer la disqueuse en même temps. On est en train de chauffer l'eau là. Ah, j'ai mis les trois en route, c'est bon. 1400. J'ai mis les trois appareils en route d'un coup. Le plus grand qu'elle ait monté c'est 1499. Bon, ouais, franchement, sincèrement, on est sur un très très beau produit de la marque Vitoman. Merci à tous les potos d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Merci Vitoman.